Lorsque nous faisons une pause, nous regardons 5 ans, 10 ans en arrière, on se rend très vite compte à quel point la société dans laquelle nous vivons a évolué. Nous avons fait face à de nouvelles technologies. Les besoins ont évolué. Les besoins que nous avons actuellement sont loin d'être des besoins que nous avions il y a 10 ans. Ce qui signifie que nous avons besoin d'une relève pour continuer à suivre ces changements constants. Les grandes entreprises ont compris ce besoin-là et maintenant en Amérique du Nord, en Asie et maintenant répartis un peu partout dans le monde, ces grandes entreprises ont mis en place ce qu'on appelle des programmes de détection de la relève. Ce sont des programmes qui ont pour objectif de détecter les talents des futurs potentiels leaders. L'objectif de ces initiatives-là est de donner la parole aux jeunes parce que ces jeunes représentent l'avenir de notre société. Ces entreprises se basent sur cette jeunesse pour bénéficier de la fraîcheur de leurs idées, des idées novatrices, de l'audace, la capacité que ces jeunes ont à apprivoiser, à se mettre en place pour pouvoir suivre les nouvelles tendances. Cette initiative est une solution efficace à la problématique du middle management. Quand on parle de middle management, en fait, on fait référence à une problématique que beaucoup d'entreprises vivent. Lorsque vous faites un travail, vous êtes bon et compétent dans votre rôle. La haute direction vous détecte et en récompense pour la qualité de votre travail, on va vous nommer gestionnaire. Lorsque vous êtes nommé gestionnaire, vous êtes responsable des gens qui font le travail que vous aviez eu l'habitude de faire. Mais vous n'avez pas été préparé pour cette transition-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart du temps, vous devenez des gestionnaires qui exercent du micromanagement. Vous surveillez à la loupe vos employés parce qu'ils font un travail que vous étiez habitué à faire. Mais comme vous n'avez pas été préparé et accompagné vers cette transition d'être gestionnaire, vous vous retrouvez dans une position inconfortable. Pour être leader, c'est pas tout le monde qui veut être leader et c'est pas tout le monde qui peut être leader. Lorsque vous faites une transition vers un rôle de leadership, de responsabilité, ça prend une préparation. Et c'est justement où se trouve l'écart que les grandes entreprises vivent aujourd'hui comme une problématique qui est appelée la problématique du middle management. Pour faire face à cette problématique-là, pas seulement dans le cadre des entreprises, mais dans la vie en général, nous devons préparer nos enfants. Nos enfants représentent le futur que nous attendons pour l'environnement dans lequel ils vont vivre. Et notre responsabilité est de les accompagner, est de les intégrer pour qu'ils prennent leur place et qu'ils commencent à comprendre, à emboîter le pas vers ce changement. Nous devons les accompagner vers cette transition-là parce que ces enfants-là sont la clé des réussites de demain. En tant que responsable, en tant qu'adulte, combien de fois nous avons vécu des situations dans lesquelles nous avons mis de côté les jeunes parce que ce sont des adultes qui parlent. Nous avons écarté les jeunes parce que ce sont des sujets qui concernent les adultes. Nous avons tendance à oublier que ces jeunes, demain, vont faire face aux mêmes problématiques. Mais comment est-ce qu'ils vont résoudre ces problèmes si pendant toute leur enfance, nous les avons mis de côté parce que ce ne sont pas des problèmes d'enfants? Nous avons la responsabilité de leur donner la parole. Nous avons la responsabilité de les embarquer dans ce navire vers ce changement parce que c'est eux les leaders de demain, c'est eux les responsables de demain. Nous devons les accompagner dans cette transition. Ceci nous amène aux 5 points pour lesquels il est crucial d'encourager les jeunes, de motiver leur participation dans la prise de décision dans ce changement. La première raison pour laquelle nous devons donner la parole et encourager les jeunes est la perspective fraîche. Les jeunes sont souvent pleins d'énergie, pleins de créativité et ils apportent des idées novatrices. Ils ont le goût de la nouveauté, ils n'ont pas peur du risque. La deuxième raison pour laquelle il est crucial de tenir nos jeunes prêts pour les préparer à cette transition-là est la responsabilité sociale. Lorsque nos jeunes sont exposés aux réalités auxquelles ils vont faire face dans le futur, nous les préparons à faire cette transition-là. Ils se sentent impliqués dans des projets sociaux. Ça développe leur sens de la responsabilité. Leur sens de la responsabilité, pas seulement au sein de la famille, mais dans la communauté, dans la société, dans son ensemble. La troisième raison pour laquelle nous devons donner la parole aux jeunes, les encourager d'aller vers cette transition-là, est de garantir des futurs leaders. Des leaders responsables et compétents pour l'avenir. Leur engagement d'aujourd'hui fonctionne dans la direction que prendra la société de demain. Ce que nos enfants font aujourd'hui est un reflet de ce que nous verrons dans la société de demain. Et c'est eux qui seront les héritiers de cette société-là. Raison pour lesquelles nous devons les préparer pour être des leaders compétents et efficaces pour mener à bien l'environnement dans lequel ils vont vivre demain.
La quatrième raison est le changement social. La voix des jeunes doit être utilisée comme un catalyseur de mouvement, un instrument qui permet de changer les choses, d'amener de la qualité, de la justice sociale pour défendre des causes importantes, s'affirmer et pouvoir gérer les nouveaux changements, être impliqué dans ces changements-là. La cinquième raison est l'inclusion et la diversité. Les jeunes d'aujourd'hui, peu importe leur couleur de peau, leurs origines sociales proviennent de couches différentes de la société. D'où l'importance de mettre l'accent sur l'inclusion et la diversité. La personnalité d'un jeune n'est pas juste liée à sa race, à sa couleur, mais aussi à son environnement familial. La culture, les valeurs que ces jeunes ont appris auront une influence sur sa personnalité. Alors, lorsqu'on parle de diversité, ça veut dire qu'on est prêt à mettre ensemble les jeunes, peu importe leurs origines, tant qu'ils ont quelque chose à apporter sur la table pour faire avancer, pour faire changer la société, ils sont les bienvenus. Et cette mentalité de diversité et d'inclusion se cultive à la base. Lorsque ces enfants sont encore jeunes, lorsque nous les préparons à assumer cette responsabilité, raison pour laquelle nous devons les impliquer, nous devons les inclure dans la prise de décision et nous devons les écouter. Lorsque nous parlons de ces 5 règles, les 5 raisons importantes pour lesquelles nous devons donner la parole, écouter et encourager les jeunes à prendre du leadership, c'est un aspect important, l'innovation technologique. Nous avons tendance à oublier que les jeunes sont souvent en avance sur l'adoption des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous entendons parler d'intelligence artificielle. Avant cette technologie, il y a eu d'autres technologies qui ont fait leur apparition pour lesquelles certaines personnes ont été réticentes. Avec quelle facilité vous vous êtes rendu compte que nos jeunes adoptent et prennent le contrôle de ces technologies-là? La société dans laquelle nous vivons va vers cette tendance-là. Raison pour laquelle nous devons utiliser la capacité des jeunes à s'apprivoiser, à adopter cette nouvelle technologie-là pour en faire des outils efficaces qui leur permettront de s'affirmer et de créer un environnement, une société de demain qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs et de changer les choses. L'implication active des jeunes dans le domaine de la technologie et de l'innovation stimule la croissance économique et la compétitivité. Combien de jeunes sortent des grandes écoles avec des connaissances pointues en matière de haute technologie et qui sont immédiatement captés par des grandes entreprises parce qu'ils détectent le potentiel. Ils savent que ces jeunes-là arrivent avec une mentalité de vainqueur. Ils ont une volonté imparable de mettre en application cette nouvelle technologie-là. Ils veulent changer les choses, ils veulent automatiser, ils veulent améliorer, ce qui n'est que bénéfique pour la société. Pour donner la parole aux jeunes, il est important de créer un espace dans lequel ils se sentent à l'aise, confortables de s'exprimer, exprimer leurs idées sans être jugés, mais que chacune de leurs idées se voit comme une idée potentielle d'être amenée à la réalité pour faire un changement concret. Nous sommes amenés et nous devons prendre en compte leurs opinions, leurs idées et les processus de prise de décision. Ils doivent être inclus. Ils doivent soutenir notre démarche et se sentir impliqués, et ils doivent avoir cette sensation que les efforts qu'ils apportent, les idées qu'ils amènent à la table sont prises en considération dans un objectif simple de pouvoir changer les choses et qu'ils se sentent impliqués dans ces décisions-là. Qui parle des jeunes dans leur position de leadership parle automatiquement de renouvellement générationnel. Donner la parole aux jeunes assure une espèce de renouvellement générationnel constant. Des idées novatrices, des idées compétentes au sein de la société. Cela permet d'adapter les institutions et les prises de besoin parce que nous avons de nouveaux outils. Nous avons une nouvelle mentalité et nous avons de nouveaux potentiels qui rentrent sur le marché. C'est une source intarissable d'énergie, une source intarissable d'opportunités qui se présentent. Ces jeunes-là sont la source, la base de la société que nous voulons bâtir demain. Raison pour laquelle nous devons leur donner la parole. Nous devons les impliquer et nous devons les asseoir à la table de prise de décision parce que c'est eux les leaders de demain. On évite souvent de parler du bien-être mental. Les jeunes sont souvent mis à l'écart, mais par contre, c'est un cercle vicieux parce qu'en éloignant les jeunes des tables de décision, qu'est-ce qui se passe? On les met dans l'isolement social. Ils déconnectent de la société. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces jeunes ont déconnecté de la société? Dans la plupart du temps, ils vont se réunir entre jeunes. Et qu'est-ce qui va se passer? Des jeunes vont enseigner à d'autres jeunes leur vision à eux de la vie en tant que jeunes, la perception qu'ils ont. Une perception qui est souvent biaisée parce qu'ils ne sont pas
face à la réalité. On les isole tellement qu'ils perdent le contact avec la réalité. Alors imaginez un aveugle qui guide un aveugle. Les deux ont très peu de chances d'aller vers le succès. Mais par contre, si on leur montre la réalité, on les assoit à la table, ils reconnectent avec la société et ils comprennent mieux les mises en garde et ils voient une autre façon de mettre à profit leurs compétences, leurs qualités pour pouvoir changer les choses et obtenir le monde qu'ils veulent vers le futur. C'est à nous de les amener vers cette orientation-là, de renforcer le sentiment d'appartenance, de se sentir utile dans la société. En résumé, donner la parole aux jeunes non seulement bénéficie à leur développement personnel, mais aussi stimule l'innovation. Cette implication favorise l'inclusion et les prépare à prendre place dans la société, à prendre leur place comme futurs leaders, à relever les défis de manière efficace et beaucoup plus équitable. L'approche de donner la parole aux jeunes implique aussi d'être actif dans la société. Ça confirme clairement que les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain parce que c'est ce que nous préparons pour eux. Nous les amenons à embarquer dans le chemin qui va constituer un changement pour le futur. En les encourageant à participer, à s'exprimer et à prendre des responsabilités, nous les préparons à jouer un rôle efficace et influent dans la prise de décision, dans la création d'une société meilleure pour demain. L'énergie des jeunes est une idée et est une source novatrice intarissable. Ils s'engagent, ils deviennent des acteurs clés pour façonner la société, résoudre des problèmes complexes et faire progresser les choses de façon importante. Il est donc pour nous important, essentiel de les impliquer pour continuer à les soutenir, les écouter, car il est essentiel qu'ils jouent un rôle dans ce processus de changement équitable. C'est un précieux héritage que nous préparons pour eux, raison pour lesquelles nous devons commencer à les impliquer maintenant, qu'ils soient des acteurs importants de ce changement. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pac-B Motivation. Ensemble, bâtissons cette communauté des leaders. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.